Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi débuter par remercier les nouveaux venus. Alors, merci aux nouveaux abonnés de vous être joints à cette chaîne, rester ainsi à l'algorithme YouTube. Quelque peu compliqué, mais bon, l'algorithme YouTube, en fait, de permettre à cette chaîne de se faire voir par le plus de gens possible, donc vous aider à la croissance de celle-ci et je vous en suis reconnaissante. Laissez-moi également remercier tous ceux et celles qui visionnent les vidéos, qui posent un petit j'aime, qui mettent des commentaires, qui me font des retours tout simplement, même ceux qui visionnent et qui restent discrets, merci absolument d'être sur cette chaîne également. Aujourd'hui, suggestion d'une abonnée. Alors, on prend la suggestion de Oumi. Et Oumi m'a fait comme suggestion d'aller voir le portrait de votre âme sœur. Donc, on va aller voir, on va essayer d'être exhaustif un petit peu aujourd'hui. Il n'y aura pas de ligne, en fait, au niveau du tarot pour voir si la situation vous parle, hein, parce que là, on va vraiment voir qui est votre âme sœur, donc qui est la personne qui vous est destinée. On ne parlera pas de lien d'âme en particulier. Aujourd'hui, je parle d'âme sœur, mais tout simplement, quelle est votre personne? Hein, à quoi elle ressemble? Qu'est-ce qu'elle vit? C'est quoi qu'elle a travaillé? C'est quoi ses forces, ses faiblesses? On ira voir également, on va tenter avec l'oracle feuille de thé, donc tea leaf. Il n'est pas en français, là, mais je l'ai traduit en vous le présentant. Mais en fait, on va aller voir aussi quelques caractéristiques physiques. On va se permettre, mais on se garde une réserve, hein? Car on reste quand même en énergie générale. Donc, ce qui fait en conséquence que vous prenez ce qui vous parle, ce qui vibre en vous, en fait, à l'intérieur du tirage. Pour une guidance personnalité, il me reste des places, en fait, la semaine prochaine ainsi que l'autre semaine qui suit. Donc, vous pouvez communiquer avec moi par courriel à chevirginie.medium@gmail.com. Vous allez retrouver également cette adresse courriel dans la description de cette vidéo, ainsi que le temps pour chacun des tirages et aussi le lien pour le groupe Facebook et la page Instagram. Donc, aujourd'hui, énergie générale, portrait de votre âme sœur et c'est ce qu'on va aller voir. Je vous présente tout de suite les trois choix. Il n'y a pas de pierre aujourd'hui et il n'y a pas de charme. Pourquoi? Parce qu'on va aller vraiment choisir notre carte Dixit qui nous parle le plus. J'aime beaucoup utiliser les cartes Dixit. Je trouve ça très intéressant. Et ça fait habituellement des tirages très conséquents avec la première carte qu'on a vue. Alors, comme première carte, je vais vous les approcher par contre. Donc, le choix numéro 1 est cette carte-ci. Le choix numéro 2 pour aujourd'hui est cette carte-ci. J'essaie juste de vous la placer, vous la puissiez avoir avec l'éclairage des fois. Et le choix numéro 3 d'aujourd'hui est cette carte-ci. Meilleure façon de faire votre choix, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. Si on est un petit peu fébrile aussi, ou on se sent un petit peu chamboulé au niveau émotif, c'est sûrement le temps de vraiment prendre le temps de nous ancrer. Hein. On ne va pas aller se faire un choix lorsqu'on est tout émotif ou émotif, puis qu'on se sent chamboulé, puisqu'on risque de faire le mauvais choix. Donc, prenez le temps de vous ancrer. Si vous avez de la difficulté, habituellement, 3 belles grandes respirations, les yeux fermés, vont vous permettre de vous ancrer dans le moment présent. Et par la suite, vous pourrez faire un choix beaucoup plus instinctif. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps, il est maintenant temps d'appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, on se retrouve très bientôt. Bonjour, consultants et consultantes du choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors, ce choix-ci, cette carte Dixit, on va aller voir en fait le portrait de votre âme sœur, donc le portrait de votre personne aussi qu'on pourrait dire pour ceux et celles qui sont plus ou moins dans les liens d'âme, mais la personne qui vous est destinée, elle ressemble à quoi? Donc, on a cette suite d'entrée de jeu en fait avec cette carte Dixit, j'ai le côté enfantin, hein, un côté un peu loufoque, ludique de cette personne-là. C'est quelqu'un qui joue, en fait, avec la vie, pas nécessairement du mauvais côté, on ne le prendra pas de la façon péjorative, mais on va le voir, en fait, d'une façon, on prend la vie de façon légère. Hein, donc, on n'est pas dans quelqu'un qui se casse la tête, ou en fait, ou essaie d'être tout le temps dans le sérieux. On est plutôt dans quelqu'un qui tente de voir la vie du bon côté, s'amuse avec la vie, est une joie de vivre en soi. Donc, à date, semble être une bien bonne personne. On va quand même aller développer un peu plus loin. Donc, on va commencer avec un tarot. Je vous avertis tout de suite que le premier tarot, en fait, ça ne sera pas la représentation de votre situation présente, hein, puisqu'on cherche vraiment à avoir une image. Donc, j'ai envie d'avoir un 5 cartes. Je veux qu'on me décrive votre personne. C'est ça que je veux qu'on fasse aujourd'hui avec le premier, avec les deux tarots. Par la suite, on ira s'amuser avec les oracles.
Quelqu'un de très généreux. Quelqu'un également qui a tout en main, en fait, pour bien réussir dans la vie. Avec le magicien, on est quelqu'un qui a tout en main pour réussir. 6 de denier, quelqu'un qui est généreux de sa personne. Ça doit être quelqu'un qui est très agréable à côtoyer. Quelqu'un également qui peut avoir beaucoup de relations sociales. Les gens aiment d'être près de cette personne-là. Ça se peut très bien aussi que ça représente quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein? Donc, on va y sortir un petit 5 cartes. OK. Quelqu'un qui a vécu des défaites dans sa vie. Quelqu'un qui, malgré les défaites, par contre, j'aime beaucoup cette carte-là dans ce tarot-là. Parce que les défaites, on voit vraiment qu'ici, quand même, on a une réussite, on a un podium. Hein. Peut-être qu'on voit plutôt la personne qui est la 3e place, mais une 3e place sur 100 personnes, c'est toujours une 3e place. Hein. Puis quelqu'un qui, à travers ses défaites, en fait, ou les épreuves de la vie, a su le prendre du bon côté. Donc, par conséquent, c'est quelqu'un qui, lorsqu'une épreuve, une difficulté lui survient dans son parcours de vie, va prendre cette difficulté-là et cette épreuve pour en faire quelque chose de positif. J'aime beaucoup votre personne. Là, je l'ai eu à l'envers. Je vais la mettre comme ça. Quelqu'un qui n'est pas dans le jugement non plus. Hein? Quelqu'un qui ne juge pas les autres, qui prend le temps de se mettre à la place de l'autre aussi également avant de juger une situation. On reste humain, hein, donc ça arrive qu'on va juger selon notre propre expérience, mais c'est pas quelqu'un qui juge de façon facile. C'est quelqu'un qui, à travers tout ça, va se mettre à la place de l'autre avant en fait, juger une situation ou de poser une opinion, je devrais dire, sur une situation. C'est quand même quelqu'un qui, au niveau de prendre des décisions, je vais juste tasser les cartes, on va se faire un petit peu de place parce qu'il y a beaucoup de cartes aujourd'hui. Au niveau de prendre des décisions, par contre, c'est pas quelqu'un qui prend des décisions de façon rapide. Hein? Donc, on est vraiment toujours dans la réflexion, puis ce qui est bien. Pas dans une réflexion, par contre, qui est lente. On ne parle pas d'un escargot ici en choix numéro 1, là, loin de là. Mais c'est quelqu'un qui prend le temps de vraiment peser le pour et le contre avant de prendre une décision. On va toujours prendre des décisions réfléchies. On ne parle pas de quelqu'un qui est sous l'impulsion. Donc, prend le temps de réfléchir avant de prendre une décision. Avec le dos de deck, qui est un 7 de denier, c'est quelqu'un qui avance continuellement dans sa vie. Quelqu'un qui est toujours en amélioration de soi aussi également. Donc, oui, les difficultés le font avancer, mais c'est quelqu'un quand même qui met les efforts, en fait, pour lui-même avancer. Puis là, je parle de lui, mais ça peut être une, hein, donc vous adaptez tout simplement. Parfois, il est plus simple pour moi de parler au masculin lorsque je parle d'un autre, mais vous pouvez mettre au féminin, donc tout se transfère. N'oubliez pas qu'on est en énergie générale. Donc, quelqu'un qui voit la vie du bon côté, un peu enfant, hein, donc tente de toujours voir le bon côté des choses, voit son verre à moitié plein. Quelqu'un qui, lorsqu'une épreuve lui arrive dans la vie, est capable, en mesure de la prendre et de travailler à travers celle-ci pour voir le bon côté des choses également. Quelqu'un qui n'a pas de jugement, quelqu'un qui prend le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et qui avance de façon continuelle sur son parcours de vie. Bien, à date, je l'aime beaucoup, votre personne. On va aller voir maintenant avec un second tarot pour avoir plus de détails, en fait. Donc, là, je viens de remarquer qu'on a la vision de ma lampe. Bon. Voilà. Donc, un peu plus de détails sur votre personne, s'il vous plaît. Un peu plus de détails. Allez. Qui est votre personne, dans le fond? Puis on va voir vraiment cette personne-là à nu. Incroyable. Quelqu'un qui surmonte les difficultés en voyant le bon côté des choses. Encore une fois, ça se confirme. C'est quelqu'un qu'on dirait, lorsqu'on le regarde, puis on regarde la vie qu'il a menée, malgré les difficultés, les embûches qui sont mises sur son parcours de vie, parce qu'on en a tous, hein. Je pense que ça fait partie de la vie, de toute façon, d'avoir des épreuves et de pouvoir les surmonter. C'est quelqu'un qui a tout le temps vu le bon côté des choses. C'est comme si l'épreuve arrive dans sa vie, puis ça lui donne une occasion, en fait, d'encore plus travailler sur lui ou sur elle et de pouvoir les surmonter. Il n'y a pas une épreuve, un conflit qui fait en sorte que cette personne-là se met à terre puis qu'elle ne bouge plus. C'est vraiment un catalyseur, en fait. Une épreuve arrive dans ma vie, je la prends et je travaille à travers celui-ci. C'est le genre de personne que j'apprécie beaucoup. C'est pour ça que je suis en train de vous dire que j'aime beaucoup votre personne. Bon, inquiétez-vous pas, j'ai ma personne déjà. Mais on a vraiment quelqu'un de bien, une belle âme ici, hein.
Quelqu'un qui a mis fin à plusieurs situations difficiles, qui a surmonté, en fait, plusieurs épreuves. Donc, c'est quelqu'un qui a son parcours de vie. Oui, il est comme ça ou elle est comme ça. Elle surmonte les épreuves, elle travaille à travers ces épreuves-là. Mais c'est quelqu'un qui en a eu beaucoup d'embûches dans sa vie. Puis je pense que c'est en fait, pas que je crains de dire, puis là, je ne vais pas faire du jugement, loin de là, mais on dirait que beaucoup de personnes, plus qu'ils ont d'épreuves, plus qu'elles savent comment les travailler pour les surmonter. Tandis que des personnes qui ont une vie un peu plus facile, ben des fois, on est un petit peu plus abasourdi face à une difficulté parce qu'on n'a pas eu à en gérer beaucoup. Tandis que cette personne-là, oui. On va aller voir. Ça l'a endurci, toutes ces épreuves-là. C'est quelqu'un qui a trouvé sa force de caractère, en fait, à travers ces épreuves. C'est quelqu'un qui est doté d'un amour sans borne. Hein? Donc, lorsque cette personne-là aime, elle aime. Hein? C'est pas j'aime, je sais pas. Non, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut en amour, puis quelqu'un qui est prêt à tout pour y accéder. Quelqu'un qui est dans la réussite personnelle aussi également. Et encore une fois, on nous parle du 6 de denier. Donc, on confirme que c'est quelqu'un de très généreux de sa personne. Et en d'autres decks, le 2 de denier. Donc, quelqu'un également de bien équilibré. Wow! C'est-tu pas merveilleux? Donc, on a vraiment une belle image, en fait, de votre personne. Je pense que je vais commencer. Je n'ai pas annoncé à part le feuille de thé que je vais vous présenter. Je l'avais sorti plutôt au début de la chaîne. Donc, je vais vous le représenter. Vous avez peut-être vu sur d'autres chaînes, mais tout de même. On va commencer par vie antérieure. Donc, je vais aller sortir un 5 cartes pour voir d'où sort cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a traversé et tout. Puis par la suite, on ira s'amuser avec mon autre oracle. On va terminer d'ailleurs par des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, peut-être si vous connaissez déjà cette personne, déjà, ça vous donne un portrait de quelqu'un que vous connaissez, on pourra avoir une confirmation. Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, ben ça va peut-être vous donner, vous allez peut-être rester surpris lorsque vous allez rencontrer cette personne-là. Puis c'est quoi ton signe? Puis là, la personne va vous dire son signe. Vous allez dire, ah, je me rappelle dans la guidance à Virginie, je l'avais vu ce signe-là. OK, wow, on a déjà une carte. Elle voulait venir nous voir. On parle d'animaux. Quelqu'un qui peut être proche naturellement du monde animal. Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir un chien, un chat. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui aime tout simplement les animaux, aime la nature aussi. C'est quelqu'un qui a vécu des relations sauveur-sauvé. Présentement, par contre, j'ai pas l'impression que c'est ce qui vous attend avec cette personne-là. J'ai l'impression que cette personne, par contre, a fait face à plusieurs relations sauveur-sauvé. Donc, il était le sauveur et il devait sauver la personne avec qui il était. C'est pour ça qu'on a plusieurs aussi difficultés ou bâtons dans les roues, de toute façon, dans son parcours de vie. Puis cette personne-là a le su, en fait, se surmonter tout ça, puis apprendre à travers ces épreuves-là. Prison, OK? Être spirituel, je ne suis pas surprise. Et on va aller voir une dernière carte. Wouh! OK. Donc, on a quelqu'un, je pense que les relations sauveur-sauvé, cette personne-là n'en voudra plus à l'avenir. Pourquoi? Parce que ça a été des relations, et là, on n'est pas surpris, ça a été des relations dans lesquelles il s'est senti emprisonné. Les relations sauveur-sauvé, même si c'est la personne que vous aimez, ce ne sera jamais une relation que je vais conseiller. Parce qu'on ne peut pas sauver personne. Ça, je l'ai souvent dit. On peut être là par contre. Puis là, c'est là la différence. Tu sais, de ne pas sauver personne, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas là du tout, on ne l'écoute pas, on ne vient pas en aide. Non, non. De ne pas sauver quelqu'un, c'est de laisser faire son travail à sa place. C'est-à-dire, ben pas le travail à sa place. Excusez-moi, je me reprends, on recule un petit peu, puis on reprend. Donc, dans une relation sauveur-sauvé, on est là pour épauler la personne, on peut être là pour l'écouter, on peut être là même pour l'appuyer, mais on ne peut pas faire son travail à sa place. Cette personne-là, elle a un chemin de vie, elle a des épreuves, elle a des choses à comprendre, puis ça, c'est juste elle qui peut le faire, pas vous. Des fois, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on va évoluer à travers notre croissance personnelle, qu'elle soit spirituelle, personnelle, qu'importe,
On va vouloir emmener tous les gens qu'on aime ou les personnes qu'on rencontre à venir au même stade que nous. Pourquoi? Parce qu'on est bien dans ce stade-là. En fait, le bien-être qu'on a acquis à force de travailler sur nous puis de nous emmener à un certain point, on aimerait que tout le monde soit là. Puis ça, c'est une grandeur d'âme de votre part. Mais on ne veut pas nécessairement sauver les autres. On ne peut pas le faire. Il faut que ce chemin-là, vous l'avez fait seul, mais il faut aussi que cette personne-là le fasse seule. Puis c'est ça que cette personne-là le fait continuellement ou à plusieurs reprises dans sa vie sentimentale. Présentement, cette personne-là n'en veut plus de cette relation-là. Elle désire une personne qui a également évolué, tout comme elle, qui est rendue environ au même stade, parce qu'on n'est pas tout le temps au même stade. Hein. Des fois, on peut tout simplement aller comme ça, tout simplement. Puis c'est ça que cette personne-là, en fait, ne veut plus. Elle veut quelqu'un d'évolué, parce qu'on est rendu à l'aide spirituelle quand même. Culpabilité, peut-être de ne pas avoir sauvé dans ses anciennes relations, mais il ne faut pas. Vous serez là, certainement, pour dire à cette personne, tu ne te sens pas coupable, tu ne fais pas sauver toutes ces personnes-là. OK. Et là, on va s'amuser avec l'oracle feuille de thé. Donc, l'oracle Tea Leaf, que j'ai séparé en plusieurs, en fait, tas, hein, donc plusieurs paquets, je devrais dire, plutôt que tas. Hein. C'est moins chic. Puis on va aller voir, on va faire sortir des cartes au hasard. Donc, on pourra aller voir environ à quoi ressemble votre personne. On va commencer par les attributs peut-être physiques. Là, je vous dis, en général, hein, mes poulets, donc on se garde l'esprit large. Là. Wow! On a un homme avec les cheveux pâles. Ça peut être blond, gris ou blanc. Donc, ça peut... Puis, ben écoutez, l'autre carte que je jetée en bas, c'est soit un homme blond, hein, ou une femme blonde. Donc là, on est dans les attributs physiques. On va aller voir maintenant un mois qui serait significatif pour votre personne. Le mois de mai. On peut l'avoir rencontré au mois de mai. Hein, on est juste ceux qui l'écoutent. Là, ça reste un tirage intemporel. Faites attention à ma prochaine phrase. Ça reste un tirage intemporel. Ça pourrait être quelqu'un qu'on a rencontré au mois de mai. On est au mois de juin. Là, ça pourrait faire quelques jours, quelques semaines qu'on le connaît. Donc, peut-être d'ouvrir les yeux sur ce sujet-là. On va aller voir maintenant. Là, ça, c'est le paquet simplement animaux. Donc, ça va donner des traits de caractère. On a un chien loin. Donc, le chien loin nous dit un ami distant pense à vous. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu. On a également l'ours. Donc, on me parle de danger dans les problèmes, en fait, matériels. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a de la difficulté, par contre, à gérer son argent. Mais c'est quelqu'un qui pense à vous. Donc, je pense que c'est quelqu'un qu'on connaît déjà. On va chercher un autre. Tortue. Bien, on dit lentement, mais sûrement. Je vous avais dit hein, que c'était quelqu'un qui prenait le temps de réfléchir. Bon, là, j'avais dit que c'était pas un escargot. On me sort de la tortue. On veut me faire mentir, mais bon. Et on va aller chercher une dernière carte. Et on parle du lion. On vous dit que c'est quelqu'un qui est tout de même dans l'action. Donc, je pense que oui, c'est quelqu'un qui va prendre son temps pour réfléchir. Mais c'est quelqu'un qui ne tarde pas. On ne parle pas nécessairement là, d'un escargot. Mais tortue, bref. Habituellement, c'est pas si vite que ça. Là. On va aller chercher un autre 4 cartes. On a la carte du pain. On vous parle d'une période de prospérité et d'abondance. On vous parle d'une période de frustration, mais que les leçons ont été apprises. Qu'est-ce qu'on a ici? La pomme. La tentation va vous tester. Donc, ça peut être quelqu'un qu'on trouve physiquement très attirant ou attirante, naturellement. Et une dernière. Oh, j'en ai eu deux, je vais les prendre. On a un admirateur secret, puis on a des souhaits familiales qui viennent réalité. Ben moi, je pense que vous l'avez rencontré déjà, cette personne-là. Et ça ne me surprendrait pas que ça soit au mois de mai. Ou peut-être c'est quelqu'un natif du signe du mois de mai qui... Gémeaux, je me souviens bien. Hein. Donc, on a quelqu'un quand même qui est dans l'abondance, mais qui a vécu ses frustrations, mais qui a appris au travers. Avec la pomme, c'est quelqu'un... Là, on parle
de tentation. Hein? Donc, avec la pomme, ce que je peux entendre plutôt, c'est que au niveau physique, c'est quelqu'un qui vous attire énormément ou qui va vous attirer si vous n'avez pas conscience de sa présence. C'est quelqu'un qui vous regarde de loin. Hein? Puis, on a ici des souhaits familiales qui viennent réalité. Bien, je pense que c'est tout simplement vos souhaits à vous hein, au niveau amoureux, sentimental, qui deviennent finalement réalité. On va chercher une petite carte de conseil. Donc, message de ton âme concernant cette personne-là. Qu'est-ce que votre âme aimerait vous dire? Merci. Se reconnecter à la nature. Hein? Je vous avais dit, il y a quand même quelqu'un ici qui est très connecté à la nature. Se reconnecter à la nature, peut-être lui proposer une marche en nature, ça pourrait être quelque chose qu'il trouverait vraiment intéressant. Donc, je vais vous lire cette carte, se reconnecter à la nature. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Et je ne peux être que d'accord avec cette carte, avec mon amour constant pour la nature. J'aime beaucoup aller me promener en forêt. C'est là que je me retrouve, c'est là que je me reconnecte le plus. Donc, je ne peux pas être plus d'accord avec votre tirage. Somme toute, une merveilleuse personne hein, qui est prédestinée pour vous. On a vraiment quelqu'un qui a bien évolué, donc on ne sera pas dans une relation sauveur-sauvé. Il reste quand même de petites culpabilités, il sait à gérer, mais des fois, on se sent coupable de ne pas avoir su sauver d'autres personnes. Malheureusement, on ne peut pas sauver tout le monde, puis on ne va surtout pas sauver des gens qui ne veulent pas se sauver eux-mêmes. Ça, c'est une leçon qu'il faut qu'on apprenne quand même assez relativement vite. Hein? Quand même quelqu'un qui surmonte toutes les épreuves, quelqu'un d'équilibré, quelqu'un de généreux. Je vous souhaite que du bonheur. On va aller voir maintenant avec les charmes de signes astrologiques et de lettres pour terminer votre choix. On commence avec le signe du cancer, hein, mes petits émotifs. On a le lion, hein, on avait le lion ici aussi également. On parle de poisson, bélier, capricorne. Et là, pour les lettres, on est gâté. On commence, on va prendre mon souffle. Donc, L, X, M, 2 fois. Nous avons la lettre N, la lettre I, la lettre S, la lettre P, 2 fois. La lettre K. La lettre E, la lettre G et finalement la lettre Z. Donc, je vous répète tout ça. Cancer, Lion, Poisson, Bélier et Capricorne. Et pour les lettres, et on part L, X, M 2 fois, N, I, S, P 2 fois, K, E, G et finalement la lettre Z. C'est ce qui met fin à ce tirage assez intéressant. J'ai vraiment aimé. Donc, je remercie encore une fois Oumi pour la suggestion. Je vous souhaite de passer également une excellente journée. Si vous avez apprécié ce type de tirage ou si vous voulez voir une autre suggestion sur la chaîne, gênez-vous pas pour m'en faire part. Hein, je suis preneuse. Sur ce, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné, vous pouvez vous abonner. Ça va être avec un grand plaisir de faire grandir cette chaîne-là. Passez une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultant et consultante du choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ce choix-ci, donc cette carte-ci, on voit un ange, en fait, avec un masque. Hein. Donc, la première idée, en fait, qui me vient tout de suite en tête, c'est quelqu'un qui ne se sait pas ou qui présente une autre image que celui qu'il est vraiment. Ce que j'aime, c'est qu'à l'intérieur de lui, on a quelqu'un de vraiment bon, quelqu'un de très juste, ici avec la balance également dans sa main. Par contre, avec le masque, pourquoi tu caches cette partie-là de toi? Est-ce que tu essaies de te montrer plus dur que tu ne l'es? Est-ce que tu as honte de montrer, en fait, que tu es pratiquement angélique? Ou peut-être c'est ton côté spirituel que tu caches? Peut-être que tu te le caches également à toi-même. Hein? Donc, ça pourrait être ça. On va aller voir un peu plus loin que le tarot. Ça va sûrement me donner un meilleur indicatif que tout simplement regarder la première carte. Aujourd'hui, le premier tarot ne servira pas à valider votre situation plus que j'essaie d'avoir une image assez globale, en fait, de cette personne. Donc, on va aller voir avec un premier tarot. Alors, pour mes consultants du choix numéro 2, à quoi ressemble le portrait de votre âme sœur, de votre personne, en fait? Elle ressemble à quoi, cette personne-là? Quand même quelqu'un d'assez fermé, assez... quelqu'un qui ne se dévoile pas facilement. Hein, on a quand même un roi d'épée ici.
Parce que souvent, il s'est fait flouer. Donc, il porte un masque, mais pas pour rien. Il porte un masque suite à faire des événements, suite à des situations qui lui ont comme prouvé que c'était peut-être pas une bonne idée de s'ouvrir aussi facilement. Et un petit 5 cartes pour décrire votre personne maintenant. Donc, quelqu'un qui continue d'avancer, quelqu'un qui avance aussi avec le 7 de denier. Deuxième carte, s'il vous plaît. Quelqu'un qui s'ennuie pareil. Donc, c'est pas quelqu'un, je pense, quelqu'un qui vit de l'ennui présentement. Continue d'avancer malgré l'ennui. Quelqu'un qui se doit d'évoluer. Donc, on a beau avoir un ange masqué, c'est pas quelqu'un qui est complètement... quelqu'un qui travaille sur soi présentement aussi. De façon quand même assez lente, hein, 2 fois, parce qu'il veut obtenir son conte de fées. Donc, c'est quelqu'un qui travaille sur sa personne présentement. Mais même si cette personne travaille sur elle présentement, elle fait les étapes une à la fois. On n'est pas dans l'empressement, on n'est pas non plus dans de la haute vitesse ici. Donc, on travaille sur soi, oui. Donc, il y a ça de bien. Je pense qu'on ne sait pas, la personne qu'on est totalement à l'intérieur de nous parce qu'on n'a pas fini ce cheminement-là. Donc, le masque face à l'ange, en fait, ce que je sens, c'est que cette personne-là ne sait même pas encore la richesse dont elle dispose à l'intérieur d'elle-même. Quelqu'un qui est en évolution. Donc, c'est quelqu'un qui reste du travail à faire sur lui. C'est pas dans la grande vitesse. Hein. Ici, on a quand même le valet de denier. Donc, oui, ça avance, mais ça va tout de même tranquillement. C'est quand même quelqu'un ici qui garde en optique, en fait, le but d'obtenir ce qu'il désire le plus. Donc, on parle vraiment ici de la réalisation d'un conte de fées. Et avec le 4 d'épée, on a quelqu'un qui réfléchit énormément. Quelqu'un... qui dans sa prend le temps de... Je pense que c'est pour ça que ça va pas vite, en fait. Prend le temps de réfléchir, de faire des introspections. Donc, on est vraiment dans... j'avance, oui, à mon rythme. Et mon rythme n'est pas très rapide. Mais on a fait face quand même, pour voir le bon côté des choses. On fait face à quelqu'un quand même qui avance. Il y a des gens qui stagnent et que ça leur dérange pas. Hein. C'est quand même quelqu'un qui s'ennuie dans sa vie de tous les jours. Avec le 4 de coupe, c'est vraiment ce qu'on sent. On va chercher un second tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 2, à quoi ressemble votre âme sœur, hein, le portrait de votre personne? Mais c'est, encore une fois, j'ai un roi d'épée. C'est quelqu'un qui est fermé. C'est pas quelqu'un qui se dévoile facilement. C'est quelqu'un qui est très discret. Et là, bon, mais écoutez, là, quand le roi d'épée s'en mêle, il veut, il tient. C'est quelqu'un de borné. Hein? Avec le jugement, on est vraiment dans les décisions. Où on ne prend pas de décision. Parce qu'avec le roi d'épée, on est vraiment dans la fermeture. Hein? Soit qu'on est en communication. Mais là, je ne parle pas de la situation que vous avez présentement à cette personne-là. C'est quelqu'un, je vais appeler ça un homme ou une femme, hein, naturellement vous adaptez, de peu de mots. Ça ne fait pas des mauvaises personnes, mais c'est des personnes de peu de mots. C'est pas quelqu'un qui va parler beaucoup, qui va se dévoiler. C'est pas quelqu'un qui va parler de ce qui se passe à l'intérieur de lui-même de façon facile. Hein? Donc, ça demande beaucoup. Il peut avoir une crainte également du jugement des autres s'il se dévoile trop. On n'est pas, présentement, je vais être honnête avec vous, c'est une personne qui est en apprentissage de son amour de soi. Un petit 5 cartes. On pourrait me parler d'un collègue de travail, on pourrait me parler d'une amitié. Donc, ça se peut très bien que vous le connaissez déjà. Ou que vous la connaissez déjà naturellement. C'est quelqu'un qui vous en haute estime. Il vous met sur un piédestal. Bon, c'est quelqu'un qui vous connaît parce qu'il vous signifie déjà le monde pour cette personne-là. Ça pourrait être également, vous êtes déjà en couple et vous venez voir en fait. Hein.
Moi, je pense que vous le connaissez déjà et certains d'entre vous, choix numéro 2, vous êtes déjà en couple avec cette personne-là. C'est quelqu'un qui C'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, ça je l'ai déjà dit, qui prend des décisions lentement, qui s'ennuie présentement dans sa vie de tous les jours. C'est quelqu'un qui ne connaît pas sa juste valeur et pourtant, lorsqu'il vous regarde, il vous met sur un piédestal. C'est aussi quelqu'un, par contre, que je vois beaucoup avec le 5 de denier, donc sentiment de perte, de ruine. C'est quelqu'un, en fait, qui peut se décourager un petit peu facilement, mais il est en apprentissage, donc il faut lui... il y a une expression qui dit lâcher les baskets, là. On le laisse travailler. Ça ne veut pas dire que votre personne, il faut qu'elle ait plus rien à accomplir non plus dans sa vie. C'est quelqu'un qui, présentement, en fait, est en processus d'évolution. Donc, on va lui laisser prendre ses aises, en fait, de ce côté-là. Mais on voit certainement ici que c'est quelqu'un qui va, en fait, se taper la tête facilement sur des problématiques. Il va les prendre personnelles, même si c'est quelque chose qui vous arrive à vous. Exemple, c'est quelqu'un qui va prendre cette problématique-là sur lui. Donc, ça va être vraiment... si c'est quelque chose qui vous arrive à vous, on dirait que c'est de sa faute à lui ou à elle, naturellement. Donc, mais on voit ici une belle avancée, en fait, pour aller se remettre en priorité. Cette personne-là a le besoin de se mettre en priorité. Je le dis souvent, on ne peut pas sauver les gens. On peut être là, par contre, pour les appuyer, les écouter, les aider. Hein? Donc, vous pouvez lui indiquer... ou l'encourager, ben voyons, si vous connaissez cette personne-là, ou même si vous êtes déjà en couple avec cette personne-là, ne t'en fais pas, prends pas un fardeau qui n'est pas tien sur tes épaules. Donc, on peut être dedans, montrer à l'autre personne, en fait, qu'on est là pour elle, mais il faut le laisser également faire son cheminement. C'est au moins quelqu'un qui a le vouloir d'évoluer, le vouloir de changer. Donc, juste pour ça, il mérite notre respect. Hein? Et on va aller chercher un petit 5 cartes de l'oracle vie antérieure. On a abandon familial. Donc, c'est quelqu'un qui aura vécu, en fait, dans sa jeunesse, un abandon au niveau familial. Ça peut être d'un des deux parents, donc soit du côté paternel ou maternel, ou on pourrait avoir également des deux côtés. Ça pourrait être quelqu'un qui a été adopté aussi. Quelqu'un qui aime la nature, qui est proche de la nature. C'est quelqu'un qui a vraiment eu une enfance difficile. Là, on a deux cartes quand même, abandon familial et enfance difficile. Quelqu'un qui aime travailler de ses mains. Quelqu'un qui aime produire quelque chose. Donc, c'est quelqu'un qui a aussi du talent. Ça peut être un artiste, mais ça pourrait être également quelqu'un qui construit des meubles. Ça pourrait être quelqu'un, en fait, qui crée des choses, tout simplement. Il y a plusieurs façons de créer. Là je vous ai comme... dit 2-3 exemples. Il y a tellement de façons. Ça pourrait être créer une nouvelle recette aussi, hein, tout simplement, si c'est quelqu'un qui est dans la bouffe, dans la nourriture. On a tromperie adultère. Est-ce que c'est quelque chose que cette personne-là le subit ou c'est peut-être quelque chose également, malheureusement, qu'elle vous aurait fait subir? Mais il y aurait une tromperie aussi dans cette personne-là. Là, vous allez dire, ben mon Dieu, Virginie, si c'est ma personne, c'est pourquoi il y a autant de choses un peu plus négatives dans mon tirage? Je le dis souvent et je vais le redire ce soir parce que j'aime bien utiliser cette expression-là que j'utilise avec mon conjoint. Il n'y a pas personne de parfait. Hein? Vous ne l'êtes pas, je ne le suis pas et la personne qui vous est destinée ne le sera pas, elle non plus. OK? Donc, pourquoi qu'on n'est pas parfait? Parce qu'on est humain. Puis c'est dans nos failles qu'on est les plus beaux. Hein? Donc, si tout le monde serait parfait, on serait tous pareils, puis ça serait plate. Donc, on a ici quelqu'un qui, oui, bon, celle-là, je trouve qu'elle est un peu forte. Mais c'est quelqu'un qui, si ça s'est produit, si cette personne-là vous a fait subir, en fait, une blessure de tromperie ou d'adultère, c'est quelqu'un qui, présentement, n'est pas non plus dans cette optique-là, puisque à vous voir, en fait, sur quel piédestal et en fait, vous signifiez le monde pour cette personne-là. Je pense pas que ça va être quelque chose qui va se reproduire dans l'avenir. Je pense que c'est quelqu'un qui a compris. Je vais le dire comme ça, je trouve ça bête un petit peu, mais compris sa leçon, en fait. Donc, si c'est quelque chose, ou c'est quelqu'un qui a subi une tromperie ou de l'adultère aussi également. Mais une enfance très difficile, hein? Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas eu son enfance. C'est sûrement pour ça, d'ailleurs, que cette personne-là ne parle pas beaucoup. Puis là, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez des discussions pendant des heures, mais ça reste toujours en surface. On n'a pas de profondeur avec cette personne-là, parce que cette personne-là, elle a de la difficulté, en fait, à se livrer. Elle ne sait pas à quel point elle est une belle personne.
Il faut qu'elle le réalise elle-même, mais vous pouvez être là nécessairement pour le guider. Hein? Donc, on peut aider notre prochain. OK. Allons s'amuser avec l'oracle feuille de thé. Donc, Tea Leaf, hein, parce que je n'y ai pas en français, cet oracle-là, malheureusement. Je le trouve intéressant, mais... On a un homme aux cheveux pâles, donc gris ou blanc. Et une deuxième carte où on aurait une femme plus jeune. OK. Là, je vous en sors deux, mais on est en énergie générale. Si le tirage vous parle pour une autre personne puis il a les cheveux bruns, c'est bon aussi. Là. Hein, on fait juste aller voir. On va aller voir un mois qui serait significatif pour vous deux. Qu'est-ce qu'on a comme mois? Mois de mars. On parle également du printemps avec le mois de mars. Hein, le mois de mars qui nous annonce habituellement le printemps. Et avec le mois de mars, on peut parler d'un renouveau. Donc, peut-être qu'on est en train d'effectuer un renouveau avec cette personne-là, comme on peut l'avoir rencontré au mois de mars, comme la fête de nous ou de cette personne pourrait être au mois de mars aussi également. On va aller chercher 4 cartes avec des animaux maintenant. Qu'est-ce qu'on a comme première carte? On a l'oiseau qui vole. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là. Donc, si vous êtes en attente de nouvelles, vous allez en avoir. On a l'éléphant. Donc, on vous dit On vous dit que c'est un long processus, mais c'est un processus qui va être soit physique ou mental, puis ça va vous laisser beaucoup plus sage à la fin de celui-ci. Nous avons le chien, et on vous dit beaucoup de plaisir avec une personne proche. Donc, moi, j'entends beaucoup de plaisir avec cette personne-là. J'ai eu 2 cartes, on va les prendre. On vous parle de faire attention au niveau financier, par contre, avec cette personne-là. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a de la difficulté à gérer ses avoirs. Et on a également un chien qui est un peu plus loin. On vous dit un ami distant. Pense à vous. Donc, là, si vous êtes en non-communication avec cette personne-là, mais vous la connaissez déjà, cette personne-là pense à vous et les nouvelles devraient pas tarder. Vous devriez avoir des nouvelles sous peu. OK. On va aller chercher maintenant 4 cartes d'objets. Donc là, on va avoir d'autres données. C'est quelqu'un qui nous a déçus. Hein? Donc, je ne serais pas surprise que, malheureusement, votre personne, en fait, vous avez fait subir de la tromperie. Parce qu'avec les ciseaux, on a du désappointement dans une situation. Oups. Je viens d'en perdre toutes les cartes. On a célébration, mais c'est quelqu'un avec qui vous avez énormément de plaisir, par contre. Hein? Donc, on a 2 fois les cartes qui nous parlent de plaisir. On a le bureau. On dit de faire attention. J'entends, c'est drôle ici, de faire attention avec l'argent. Puis ici, de faire attention à tout ce qui est papier. Donc, peut-être des choses qu'on doit remettre. Cette personne-là n'est peut-être pas assidue. Hein? Donc, c'est quelqu'un qui a besoin d'être un peu plus accompagné. Et là, on va se faire l'avocat du diable, mes beaux poulets. Si c'est quelqu'un qui n'a pas eu une belle enfance, qui a été abandonné, bien souvent, ces bases-là, en fait, que certaines personnes vont avoir de façon innée, d'autres personnes ont besoin des parents pour leur montrer. Et si présentement, en fait, cette personne-là n'a pas eu cette enfance-là, qui lui a démontré, en fait, bien, ça se peut très bien que tout ce qui est facture, paiement de facture, être à son affaire, en fait, au niveau de ses papiers, les papiers qu'il doit rendre, les papiers qu'il doit signer, les papiers qu'il doit payer, les factures qu'il doit payer, ça se peut malheureusement, certainement que cette personne-là ne soit pas en mesure de le faire, donc elle aurait besoin de se faire un peu plus guider. Ça pourrait être ça. On vous dit quand même qu'il y a de l'abondance. Donc, moi, j'attends vraiment que ces choses-là, c'est mineur, puis ça va gagner. En fait, vous allez trouver le moyen de vous en sortir et cette personne-là trouvera de l'expérience, en fait, pour pouvoir éventuellement apprendre à travers tout ça. OK. En résumé, on a quelqu'un qui vous met sur un piédestal, qui a une enfance difficile, qui est très créatif, très proche de la nature, quelqu'un avec qui vous avez énormément de plaisir. Peut-être quelqu'un qui a de la difficulté à gérer le côté financier, paiement de facture, aussi paperasse. Donc, on a un petit peu plus de difficulté à ce niveau-là. C'est pas quelque chose qui ne s'apprend pas, hein? Donc on peut apprendre. Puis il n'y a pas d'âge pour apprendre. Je continue à étudier, moi, dernièrement. J'adore ça, d'ailleurs, apprendre à tous les jours. Une journée où j'ai pas appris, c'est une journée que j'ai gaspillée. Donc, cette personne-là, elle apprend, puis c'est aussi quelqu'un que peut-être vous allez trouver que c'est long pour cette personne-là à acquérir ces données-là, mais elle va finir beaucoup plus sage. Donc, on lâche pas, si c'est votre personne et que vous l'aimez. Je pense que ça vaut le coup, en fait, d'investir dans cette personne-là. On va aller chercher un message de votre âme. Donc, concernant cette relation-là, cette personne-là, qu'est-ce que votre âme aimerait vous dire? De faire confiance en la vie.
Alors, la vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Donc, faites confiance. On lâche prise, on fait confiance que la vie nous présentera la bonne personne. Et on ne s'attend pas à une personne parfaite, hein? Donc, on est tous imparfaits. Et moi, je dis à mon conjoint, puis ça, je l'ai répété souvent sur la chaîne, donc je suis désolée si c'est pas la première fois que vous l'entendez. Je dis souvent à mon conjoint, tu es mon imparfait préféré. Hein, donc, mais je me considère imparfaite, moi aussi. Donc, c'est de bonne guerre. OK. Alors, les signes. Nous avons Vierge, Sagittaire, Balance, Bélier, Scorpion, Bélier une deuxième fois, Gémeaux, Gémeaux une deuxième fois, Capricorne, on a ici Verseau et finalement Taureau. Parfait, je sais ça, j'avais pas de doublon. On a Z, on a la lettre V, on a la lettre J, la lettre S, la lettre A, la lettre C, le T, le R, le O et finalement un deuxième V. Donc, je vous répète tout ça. Vierge, Sagittaire, Balance, 2 fois Bélier, Scorpion, 2 fois Gémeaux, Capricorne, Verseau, Taureau. Et pour les lettres, Z, V 2 fois, J, S, A, C, T, R et finalement la lettre O. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez passé un bon moment, un petit pouce, un commentaire ou un abonnement, si vous n'êtes toujours pas abonné, ça permettra à cette chaîne de se faire connaître par le plus de gens possible et je vous en remercie d'avance. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes du choix numéro 3 d'aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et on va aller voir en fait le portrait de votre âme sœur, donc le portrait de votre personne, hein? Donc la personne qui vous est destinée, l'amour qui s'en vient. Donc c'est ce qu'on va aller voir. Première carte, elle me laisse tout de suite un petit peu plus mitigée, mais bon. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous regarde de loin, hein? Donc on connaît certainement déjà cette personne-là ou on l'a déjà croisée, mais il y a quelque chose. La chose que j'aime moins, c'est que j'ai l'impression que ça ici, c'est vous en ballerine, vous dansez un petit peu avec légèreté, tout va bien. On a cet appareil photo, en fait, qui vous regarde, donc c'est pour ça j'ai l'impression que cette personne vous regarde. La seule chose que j'aime moins, c'est qu'elle est comme dépeinte comme un diable, un démon, qu'importe. Donc là, est-ce que c'est quelqu'un qui est très dans la tentation, a envie d'être avec vous? Ça serait bien. J'espère juste que, puis là, d'habituellement, si c'est votre personne, ne devrait pas avoir de relation toxique, hein? Donc, on parle vraiment de votre âme sœur. Donc, moi, je vais avoir une image où il y a peut-être des choses qui sont cachées. En fait, c'est quelque chose que cette personne n'a pas dévoilé à beaucoup de gens. Ça pourrait être ça. Je suis un petit peu froide face à cette carte-là, mais on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire à ce propos. On va commencer avec un premier tarot et on va aller voir, en fait, à quoi ressemble votre personne. Donc, on a une image globale. On va aller voir surtout au niveau du caractère, comportement, qu'est-ce qui est caché en lui ou en elle, naturellement, vous adaptez. On parle de vous. OK. Ben, je pense que c'est quelqu'un quand même qui vous connaît. J'aimerais avoir le portrait de votre âme sœur, s'il vous plaît. Quelqu'un qui a envie d'une avancée. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui vous connaît, qui vous observe de loin, mais que vous ne savez pas que cette personne-là est intéressée encore. Parce qu'on a quand même la reine d'épée, donc on parle vraiment d'une fermeture. J'ai l'impression que c'est de votre côté. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a tout de même envie que les choses bougent avec vous. De bâton, communication. OK, donc d'avoir communication, c'est quelqu'un qui communique bien aussi, donc ce serait peut-être le temps qui vous annonce ce qu'il ressent. Train de prendre la décision de venir vous parler, OK. Il éprouve des doutes.
Ou elle éprouve, hein? Vous allez naturellement vous adapter là, si vous pensez à une femme. A peur de se faire trahir et de perdre sa prestance. OK. Et en d'autres decks, 8 de coupe, donc il ne sait pas quoi faire. Là, présentement, il lâche prise, c'est pas... Mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça, pour moi, c'est pratiquement une évidence. Mais je pense que vous ne savez pas que cette personne-là est intéressée à vous ou elle ne vous l'a pas avoué. Présentement, de toute façon, elle est en train de prendre cette décision-là, en fait, de vous l'avouer ou pas. Il éprouve beaucoup de doutes, a peur de se faire trahir, en fait. Donc, aurait peur de recevoir un non. Donc, il s'avoue, avoue son amour à vous. Puis là, vous dites, oh, moi, je ne suis pas intéressée. C'est ça qui empêche cette personne-là. Parce qu'on a ici empereur, donc une personne quand même qui est très fière. On parle de cartésien rationnel, masculin sacré, mais j'entends vraiment quelqu'un qui est fier de qui il est. Donc, pas quelqu'un qui a besoin énormément de travailler sur lui, mais je pense de travailler sur son courage. Ce ne serait pas une mauvaise idée. On doute dès qu'on a le 8 de coupe, parce que là, il essaie de laisser ça aussi derrière lui, puis je pense que c'est son manque de courage qu'il essaie de laisser derrière lui. Bon, un petit manque de courage là, pour votre personne, mais sinon, quelqu'un qui, avec ce qu'on montre en fait, quelqu'un qui vous connaît déjà, qui est en train de prendre la décision de venir à la discussion avec vous, mais je sens pas quelqu'un qui a beaucoup d'évolution à faire, donc je pense que c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut. C'est tout simplement là une question de courage avant qu'il vienne, ou qu'elle vienne naturellement. OK, on va aller voir. C'est peut-être ça aussi, son petit démon, là, c'est peut-être son manque de courage, hein. J'aimerais avoir le portrait de l'âme sœur de mes consultants en choix numéro 3. Encore une fois, Reine d'épée, je vous dis, cette personne-là souhaite être avec vous. Elle vous connaît, ça peut être un collègue de travail, ça pourrait être un ami. Cette personne-là vous connaît. OK, ça pour moi, c'est indéniable. Mais vous ne savez pas que cette personne-là est intéressée à vous, que vous signifiez comme autant pour cette personne-là. Mais peut-être que son travail à cette personne-là, en fait, présentement, c'est de prendre son courage à deux mains puis de venir vous l'avouer. Puis ça, on ne peut pas le faire à sa place non plus. Mais je vous sens comme complètement... vous le savez pas. Qu'est-ce qu'on a? Ça se peut, et là, on est en énergie générale, hein, prenez, laissez. Ça se peut, à cause de cette carte-là, ça se peut très bien que cette personne-là serait déjà en couple, puis là, c'est pour ça le diable, en fait. Donc, ça serait une trahison également d'aller vers vous. Mais c'est quelqu'un qui est extrêmement intéressé. Puis, c'est parfois notre personne est malheureusement déjà en couple, hein, puis on ne choisit pas qui qu'on aime, mais... Je pense que c'est ça, son manque de courage aussi. Mais il dit, ici, on m'indique en fait, puis je vous dis, cette personne-là, elle n'a pas, j'essaie d'avoir une image globale de votre personne, puis là, on me répond ce qui va arriver. Aïe, 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 mes reines d'épée. En tout cas, j'ai hâte qu'ils vous le disent, comme ça, ou qu'elle vous le dise, comme ça, vous allez être au courant, puis on sera plus reine d'épée. Donc, la reine de denier m'indique qu'il reste peut-être une tierce partie dans cette histoire-là. Puis je pense que c'est pour ça le diable. C'est tout simplement pas un côté toxique de votre personne, mais tout simplement parce que vous signifiez la tentation, vous réveillez la tentation. Mais vous allez être en couple avec cette personne-là. De toute façon, ça, c'est quand même une évidence. J'aurais aimé avoir plus d'aspects physiques, comportemental de cette personne pour la décrire mieux que ça. Mais les cartes ont décidé en choix numéro 3 de plutôt me dépeindre la situation telle qu'elle est, puis vers quoi on s'en va. Donc, c'est quelqu'un qui vous aime en secret, un admirateur secret, qui ne vous l'a pas avoué, qui présentement a des doutes et des hésitations parce qu'il devrait, pour ceux et celles qui sont déjà, pour ceux et celles en fait que votre personne est en couple, il va sentir qu'il va trahir, donc là, il a besoin de prendre du courage, tente de mettre ça derrière lui, de ne pas vous l'avouer. Mais ça va être plus fort que lui parce que je pense que vous êtes prédestinés un et l'autre à être ensemble éventuellement. Donc, il va vous avouer. Puis, il y aura relation amoureuse. On le voit ici car au moment où il vous l'avoue avec le cavalier de coupe,
C'est quelqu'un qui va réussir suite aux épreuves, puis ces épreuves, il est en train de les vivre présentement dans son hésitation, dans ses doutes, dans sa peur de trahir, dans le besoin d'avoir du courage pour venir vous l'avouer. On a quand même la relation amoureuse ici avec les amoureux et on a le 9 de coupe qui nous parle en fait de la réalisation des souhaits de cœur. Donc, j'aurais aimé voir, mais peut-être avec les oracles, on va être en mesure d'avoir un peu plus une image globale de votre personne, mais présentement, c'est comme si on veut vraiment juste me dépeindre la situation telle qu'elle est. Puis même si j'essaierais fort de changer le message pour avoir un message qui le décrit, présentement, je serais malhonnête parce que c'est un message en fait de ce qui va survenir qu'on m'envoie pour vous. C'est peut-être ça que vous avez besoin d'entendre aussi. Peut-être que ça va vous allumer en fait. Ah, je pense que ça serait cette personne-là. Ça pourrait être ça aussi. On va chercher 5 cartes de l'oracle vie antérieure. Donc, on a famille terrestre inconnue. Ça peut être un lien d'âme aussi. Ange terrestre. Bon, on enlève le côté toxique. Hein? Présentement, il est pris au piège. Ou elle est pris au piège. Il ne parle pas. Non, il a besoin de courage, votre petit poulet. Puis là, qu'est-ce qu'on a? Un contrat d'âme. Bon, ça confirme le lien d'âme. Et ici, on a présentement, cette personne-là est en fuite. Ben oui, elle tente de mettre ça de côté hein, avec le 8 de coupe, tente de lâcher prise, de dire non, c'est pas une bonne idée, je me délaisse de tout ça. Mais bon, la vie va le rattraper ou la rattraper assez rapidement s'il y a un contrat d'âme entre vous deux. C'est vraiment ce que je ressens. On voit quand même par contre qu'il y aura résolution, puis on va avoir en fin de compte un couple qui va ressortir de tout ça. On va aller voir maintenant 2 cartes pour les aspects physiques. Un homme un peu plus âgé. Donc, on ne parle pas de la vingtaine. Et on me dit aussi que ça pourrait être un homme aux cheveux pâles, blonds ou gris ou blancs. Là, on va aller voir un mot qui soit significatif. Peut-être que ça va encore plus vous éclairer c'est qui. Mois de juillet. Ah, mais c'est mon prochain, ça. Donc, il peut être natif du mois de juillet, comme ça va peut-être être au mois de juillet, en fait, qui va vous avouer son amour, tout simplement. On va aller voir avec la carte des animaux, des aspects, donc, de cette personne. On vous dit que c'est quand même quelqu'un que vous avez beaucoup de plaisir. Moi, je pense que vous le connaissez, mais vous ne savez pas que cette personne-là a des sentiments pour vous. On parle de la chauve-souris. On vous dit de faire attention car certains ennemis travaillent contre vous. Moi, je pense que c'est plutôt la personne qui est déjà impliquée en relation avec cette personne-là. Lion, on lui dit à votre autre, il est temps d'agir. On vous parle de la sauterelle et on vous dit ici que certaines situations dans la balance, donc dans certaines situations qui demandent un rééquilibre et demandent qu'on en prenne soin de façon douce. Hein? Donc, je pense que pour plusieurs d'entre vous, je pense que cette personne-là est déjà présentement en couple. C'est des choses qui peuvent survenir. Hein? Donc, je vous aurais souhaité quelqu'un de célibataire, beaucoup plus facile, naturellement. Mais c'est des choses qui peuvent survenir, malheureusement. Donc, je vais vous souhaiter une belle finalité, par contre, une belle finalité simple, douce, hein, pour tout le monde d'impliquer. Hein? Donc, pas juste vous et cette personne-là, mais aussi l'autre personne qui est impliquée. On a la boucle. Il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. On dit qu'il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a ici? Le carillon qui parle de paix et harmonie. Donc, ça devrait bien se terminer. Et on a la porte. Et on vous dit que des opportunités se présentent à vous. Donc, je pense pas qu'il va y avoir beaucoup d'attentes, en fait, pour avoir cette personne-là dans votre vie. Mais c'est quelqu'un qui doit réfléchir présentement et qui vous a toujours pas avoué ses sentiments. Donc, vous pouvez peut-être avoir des doutes sur quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui n'a pas pris le temps de vous avouer ses sentiments. On va aller voir ce que votre âme aimerait vous dire sur cette relation ou cette personne. Logique, hein? Donc, on a la carte communiquer qui est sortie. On dit la tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête et dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui traverse. Attends, je reprends ma phrase.
Et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et ce que tu vis. OK. On va aller maintenant vous chercher des signes astrologiques et des lettres. Nous, on commence avec le signe du Scorpion aujourd'hui. Verseau. Verseau 2 fois. Bélier. Vierge. Sagittaire. Balance. Cancer. Et finalement, Poisson. On les voit toutes là? Oui. Pour les... Ah, Cancer, excusez-moi. Une deuxième fois. Et j'ai un autre signe ici. Bélier. Une deuxième fois. Je les enchaîne des passés. C'est temps que ma journée se termine. Donc, S, X, T, F, I, U et finalement la lettre K. Je vous répète tout ça. Scorpion 1 fois, Verseau 2 fois, Bélier 2 fois, Vierge, Sagittaire, Balance, Cancer 2 fois, Poisson, S, X, T, F, I, U et finalement la lettre K. C'est ce qui m'a fait mon choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si oui, un petit pouce, un commentaire. Si vous n'êtes toujours pas abonné, un abonnement. Ça permettra à cette chaîne de se faire connaître par le plus de gens possible et j'en suis d'avance reconnaissante. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!